tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Alors, il s'agit en fait du test de l'Elegoo M8 Pro que j'ai eu donc l'occasion de déballer il y a de ça quelques jours, donc j'ai un peu de recul dessus. Donc je voulais partager ça avec vous, voir un peu ce que je pense de ce téléphone. Écoutez, je vous retrouve juste après pour commencer donc ce test ensemble. Alors, donc, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, je vous invite donc à cliquer sur ma chaîne et puis voir la vidéo de déballage. En fait, en gros, il y a le chargeur, il y a un câble micro USB et puis il y a un écouteur. Donc, il y a une protection d'écran qui est dessus. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Peut-être pas, hein. Ouais, c'est chiant. Avec les reflets et tout, c'est un peu la merde. Oui, en fait, non, vous voyez pas. Voilà, là vous le voyez. Donc vous voyez. Donc il y a une protection d'écran qui est dessus, c'est tout. Donc pas de coque, malheureusement, sachant que le derrière, donc il est alu brossé, glossy, qui est assez fragile. Bon bref. Donc on est sur un smartphone, donc en fait qui a un écran HD de 5,7 pouces. C'est l'un des avantages de cet écran, c'est sa grandeur. 5,7 pouces. Le constructeur revendique qu'il est Corning Gorilla Glass 4, mais moi, je vais pas miser dessus parce que bon, on sait que le chinois, il y a beaucoup de mythos, donc je me prononcerai pas là-dessus et puis je vais pas m'amuser à le rayer quoi. Donc je sais pas. Donc il est revendiqué par le constructeur Corning Gorilla Glass, mais voilà, je suis pas très très sûr quoi. Donc on est sur un courtour métallique qui fait tout le tour. Donc là, sur le côté droit, bouton allumage, volume plus moins. Sur le côté bas, donc on a le micro et puis le port micro USB 2. Côté gauche ici, rien. En haut, on a le jack 3.5 sur le devant de l'écran. Donc on a la caméra de devant, en fait, qui est annoncée par le constructeur 5 millions de pixels, ici. Donc pas de LED de notification pour ce modèle. C'est dommage. C'est assez pratique. Je vais vous le faire voir de suite. Donc, il n'y a pas d'aide de notification. C'est bien dommage que ce soit sur le 8 Pro ou le 8. Voilà. Voilà, il n'y a rien qui s'allume. Vous voyez. Voilà, vous voyez. Donc là, ça change bien. Voilà, alors, le lecteur d'empreintes digitales fonctionne bien. Donc ici, les boutons sont sur l'écran. Pareil. On ne peut pas les échanger. Enfin, on ne peut pas changer ça. Sachant qu'il y avait de la place ici pour mettre les boutons en bas, mais c'est dommage. Là aussi, c'est un point négatif. Parce que là, vous voyez, on se retrouve avec une bande noire en bas ici qui sert à rien. Donc, sur la caméra, donc là, le haut-parleur. Et sur l'arrière, donc on a un double appareil photo ici, de 13 millions de pixels et de 5. Un petit, mais vraiment petit, voilà, flash. Et le lecteur d'empreinte digitale, donc, comme je vous l'ai dit, qui fonctionne super bien. Alors, c'est pas l'un des plus rapides, mais voilà, il fonctionne à chaque fois. Voilà, forcément, il n'est pas rapide, mais ça marche. Au niveau du hardware, alors on est donc sur, comme je vous l'ai expliqué, Android 6, hein, donc on va regarder sur FreeMiOS, donc surcouche de chez Elegoo. On est donc sur un écran 5,7 HD 2,5D. Alors le 2,5D, je vous laisse interpréter ça, c'est pareil. Il est un peu arrondi ici sur les côtés, mais c'est vraiment peanuts. Et du pipi de chat, hein, bien sûr. Ça change rien. Honnêtement, c'est vraiment à peine visible, quoi. Donc on a 2 Go de RAM, 16 Go de RAM extensible par micro SD. Les deux caméras, donc arrière 5 et 13, caméra avant 2.5.
Donc il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la bande des 700 bien sûr. Donc on est sur un quad-core, le MTK 6737, un quad-core cadencé à 1 Go 3, donc voilà, il n'y a rien de particulier. La mémoire est extensible et revendiquée par le constructeur jusqu'à 128 MO. Voilà, giga, pardon. Et chaque fois je me plante, il y en a un qui m'a corrigé, il y a un des abonnés qui m'a corrigé. C'est 128 gigas, mais à chaque fois je persiste et c'est chiant quoi. Donc il est Bluetooth 4, il a une batterie de 3500 mAh, il est multilangue, et puis voilà, donc au niveau des dimensions, il pèse quand même, alors on dit, enfin le poids de 225 grammes, c'est vrai que c'est mastoc, hein. Il fait donc 15,40 au niveau de la largeur, de la longueur, pardon, 7,90 ici au niveau de la largeur, il fait quasiment 9 mm, donc 0,88 cm au niveau de la largeur. Je finirai par l'OTG, voir s'il est OTG ou pas. Eh oui, il est OTG. Donc ça c'est un bon point, vous voyez, c'est allumé, donc s'il est OTG. Il me semble que le M8 normal ne l'y était pas. Et celui-là il est OTG. Donc sur cette partie-là, on peut regretter vraiment la lettre de notification et puis les boutons sur l'écran, quoi. Parce que il y avait de quoi faire à côté, hein. Forcément, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, quoi. Alors au niveau de la surcouche, donc on est donc sur FreeMeOS, la petite surcouche de chez. Alors je vais baisser un peu la luminosité parce que là, il me semble que vous êtes un peu aveuglé là. Il fallait me le dire, hein, Coco. Faut me le dire quand c'est comme ça, hein. Peut-être c'est mieux. Bon, on va essayer comme ça. Donc là, c'est les raccourcis. Voilà, c'est pareil, hein. Allez, je vais baisser jusqu'au bout. Ouais, mais ça change rien. Bizarre. Ouais, il faut que j'enlève l'affichage automatique. Voilà. C'est mieux comme ça. Ah, vous allez rien voir. Bon, bref, c'est mieux. Donc, au niveau de la surcouche, donc Wi-Fi, téléchargement turbo, Bluetooth, carte SIM, consommation de données et plus. Au niveau du plus, il n'y a rien de plus. Donc, il n'y a pas de plus au niveau du plus. Affichage, Miravision, oui, il y est. Donc, avec l'image brillante et puis le contraste dynamique, il y est. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Fond d'écran, ok. Taille, machin, oui. Sans notification. Alors au niveau du son, on va écouter un peu. On va mettre les sonneries du téléphone. Donc le haut-parleur, oui. Voilà. Quand ça grésille pas, c'est déjà pas mal. Un peu criard. Ok, c'est bon, on a écouté. Le son, le vibreur, sonnerie du téléphone, ok. Est-ce qu'on peut régler le son? Non. Voilà. Son notification, paramètres smart, barre de navigation. Donc là, c'est pour changer. Moi, j'aime bien ce mode. Donc là, lumière intelligente, réveil intelligent, capture d'écran 3 doigts. 3 doigts, vous capturez la capture d'écran. Contrôle aérien, fonctionnement, non touche, switch, non, ça on s'en fout. Application, ouais, rien de particulier. Stockage, donc les 16, en fait, il en reste 8,55 gigas des 16. Donc le système, il prend 5,4. J'ai installé 2 gigas d'application. Et puis j'ai un peu de photos vidéo du test. Batterie,
Ouais, rien de particulier. Mémoire, on est bien sur un smartphone donc qui fait bien 2 Go de RAM. Donc on a de dispo 1 Go, c'est plutôt pas mal. Localisation sécurité, compte Google, langue et saisie. On est bien sûr sur donc une RAM multilangue, donc il n'y a aucun souci. On a la sauvegarde d'ATE, programmation. À propos du téléphone, donc on a des mises à jour OTA, on est bien sûr donc Android Marshmallow 6.0. Voilà, pas de problème. Et j'ai bien les mises à jour OTA en ligne pour le mettre à jour. Félicitations, vous êtes sur la dernière version. Donc voilà au niveau de cette surcouche. Donc là, vous appuyez un appui droit ici. Hop. Vous voyez, vous avez tout ici. Donc l'espace thème. Voilà, les thèmes dispo. Plugins. Donc les plugins, c'est en fait les widgets. Hein. Ils appellent ça plugin. Bon, pourquoi pas. Voilà. Thème. Donc ça, espace réservé, fond d'écran, paramètres. Voilà, paramètres système, paramètres d'écran. Et par taille, par lettre, on peut classer. Donc tout ça, c'est pas mal. Paramètres, paramètres d'écran, paramètres, voilà. Vous voyez, paramètres d'écran d'accueil, de verrouillage. Il y a pas mal en fait à propos. Voilà. Donc là, vous avez tout en fait sur la page, la première page, ici, avec une petite page recherche ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de la ROM? Donc paramètres, lecteur d'empreintes digitales, super mode économique, donc phone, SMS, contact. Ok, ça c'est pour l'économie de la batterie, c'est plutôt bien pensé. Vous avez un App Store en fait ici de chez Lego. Donc il me dit que pas de connexion. Bon, les Wi-Fi n'est pas terrible, hein, mais vous voyez, je suis à la moitié. Hein, j'ai 2 barres sur 4. Je suis en train de filmer avec le Xiaomi Redmi Note 4X. Mais je trouve que... Vous me direz ce que vous en pensez, tiens. Dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis en train de filmer en Full HD. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, au niveau de la ROM, on est bien sur la ROM FreeMiOS. Alors il y a pas mal de téléphones qui équipent cette ROM. À propos... Voilà. Version du noyau, vous voyez, FreeMiOS. Version d'Android 6. Voilà. Donc voilà, au niveau de la ROM. J'en ai fini avec cette première partie. Caractéristiques, dimensions, on a tout fait quasiment. Hein. Donc je vous retrouve moi pour la deuxième partie, qui sera donc la partie benchmark, voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Lego M8 Pro. Alors on commence toujours par Antutu. Donc un Antutu qui nous donne un score entrée de gamme, bien sûr, de 29 852. Donc un score entrée de gamme, bien sûr. Hein. Donc on est vraiment sur de l'entrée de gamme là. Hein. Donc faut pas s'attendre à des miracles, faut pas s'attendre que vous puissiez jouer à des jeux vraiment gourmands en ressources ou en relief 3D. On est bien sûr un entrée de gamme, on est bien d'accord. Donc si vous achetez ce téléphone, vous êtes on va dire conscient que vous achetez un entrée de gamme. On est d'accord. Hein. Donc non, test, voilà, test screen, j'aime bien faire ici. Donc l'écran LCD, voilà, donc c'est plutôt pas mal au niveau des couleurs. Alors on est sur un écran qui est pas dégueu, il n'y a pas de fuite de rétroéclairage, moi j'en ai pas vu. Voilà. Alors au niveau du gris, voilà, on est quand même sur un téléphone qui gère bien les couleurs.
voyez, les couleurs sont belles. Donc là, il n'y a rien à dire. Là-bas, des couleurs ici. Le multitouche. 2, 3, 4, 5, 5. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour un entrée de gamme, 5 touches, je peux vous dire qu'il y a des smartphones qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Et on est sur 2 touches. Hein. Donc là, on est sur 5 touches. On n'a pas à se plaindre, sachant qu'on est sur un smartphone quand même qui vaut moins de 80 euros. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc 80 euros, faites la différence. Allez-y à Auchan ou à Leclerc, vous allez voir ce que vous allez avoir pour 80 euros. Hein. Vous allez pleurer, hein, mes cocos. Alors ici, donc, on est bien sur un Ligoo M8 Pro, Android 6 32 bits. Donc le CPU MT6737, le Mali T720 en GPU. Donc l'écran HD, caméra 13 millions de pixels, MUI 35. On est bien sûr sur un 16 Go de RAM. La RAM 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, extensible, bien sûr. Le quad-core 1 Go, alors c'est même pas 30, 1 Go 25. Je sais pas comment ils calculent ça, mais voilà. Donc la densité 320 dpi. Caméra en façade de 8 millions de pixels. Donc je me suis planté, c'est une 8. Mais bon, c'est de l'interpolé, hein. Faut pas rêver. Hein. NFC non, Wi-Fi oui. Alors l'accéléromètre, oui. Le gyroscope non étalonné, oui. La capture de lumière, oui. La proximité, oui. Et c'est tout. Donc, pas de boussole pour ce modèle. Alors, CPU-Z. On va enchaîner. Ça mouline. Et hop. Voilà. On est bien sur le Mediatek, donc le MT 6735, 1 Go 25, quad-core. Voilà, le GPU T720. On est bien sur un Ligoo M8 Pro. Voilà, avec son écran de 5,7 pouces. Le système, on est sur Android 6. La batterie, donc 3000, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 500 mAh. Donc ça chauffe un petit peu quand on joue au jeu, sinon ça va encore. Et voilà, le light, la gesture, la proximité et l'accéléromètre. Voilà au niveau du CPU-Z. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait l'arrière s'ouvre. Mais si vous avez vu ma vidéo de déballage, vous aurez vu qu'il s'ouvrait et que c'est un peu chiant. Voilà. Voilà, donc voilà comment ça se présente sur l'arrière. Donc double micro SIM et micro SD. Donc ça c'est un avantage par contre. Parce que vous pouvez mettre et les 2 cartes micro SIM et la micro SD. Sachant qu'il y en a une qui fait 4G, hein. L'autre elle est 2G bien sûr. Allez coco. On va l'éteindre. Le temps de reclipser ça. Ah putain, à chaque fois, je coince sur la même. Voilà. Voilà, sa mère. Putain, à chaque fois c'est le bordel quoi. Alors on était sur CPU-Z. Alors il me semble que le reste... Alors on va faire les bondes, tiens. On va faire le mode ingénieur. Les bondes. La SIM 1. Donc vous voyez, je suis full 2G, full 3G 900 de mission. Et la 4G B1, B3, B7, B8. Et la B20, tant recherchée. Voilà. Vous avez même la B40. Et la SIM 2, voilà. Elle fait que 2G. Donc on est bien sûr, voilà, sur 2 SIM. Alors le reste, il me semble que j'avais fait des captures d'écran. Je vais vérifier de suite. Et non, j'ai pas fait d'écran, c'est bien dommage. Alors, Geekbench. Alors, vous voyez, donc single core 559,
multicore 1468. Voilà, l'Edu M8 Pro. Voilà. On est carrément sur des entrées de gamme, hein, comme je vous l'ai expliqué. Il faut pas s'attendre à des miracles, là, bien sûr. Hein. On est sur quelque chose d'entrée de gamme. Donc ne vous attendez pas que ça soit des scores ahurissants. Hein. J'ai retrouvé mes screenshots, en fait, au niveau de 3 des marques. Vous voyez, je suis sur 102. Donc voilà, c'est pas terrible, quoi. Hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est des scores vraiment entrée de gamme. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Alors, PC Mark 2459 avec le petit graphique qui va avec. Voilà. Donc ça, c'est Geekbench, on est d'accord. Et donc la ROM, elle est propre, hein, donc il n'y a pas de malware. On est bien d'accord là-dessus. Alors, display tester. Photo réelle. Donc on est bien d'accord, hein, on est quand même sur un écran HD. Ça passe. Même si qu'on est en faible résolution, si vous louchez dessus, effectivement, de près, vous allez voir les pixels. Mais moi, ça me choque pas trop. Hein. Je trouve ça passe. Voilà. Vous pouvez vous la péter devant vos copains, hein, avec un 5,7 pouces. Ils ne verront pas la différence. Hein. Faut vraiment être connaisseur pour voir qu'il y a une définition inférieure, quoi. Voilà, au niveau de display tester. Donc, je pense qu'on avait fait tout. Ouais, on a fait tout. Ouais, écoutez, on a fait tout. J'avais pas parlé tout à l'heure, mais en fait, vous avez donc un magasin de thèmes pour changer de thème. Voilà. Tout à l'heure. Et vous pouvez changer de thème directement en appuyant sur ce bouton. Voilà. Vous passez au thème suivant. Vous voyez. Non, c'est pas ça. Modifier le thème. Tac. Et modifier le thème. Voilà. Donc en fait, ça modifie aussitôt donc les thèmes que vous avez téléchargés. Donc voilà au niveau des performances. Écoutez, j'en ai fini avec sa deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie multimédia. On verra là-dedans donc tout ce qui est photo, vidéo, son et puis GPS, jeu, ainsi de suite. Donc on commence avec le jeu, Rayman. On va voir si ça lag ou pas. Pour le moment, ça a l'air de marcher. Ça ralentit pas trop. Écoutez, ça marche plutôt très très bien. Pour un téléphone entrée de gamme. Je m'attendais pas à que ça soit aussi fluide. Voilà. Donc au niveau de la main, c'est plutôt concluant. On passe à Subway Surfer. Là c'est pareil, c'est un petit jeu, mais qui demande aussi beaucoup de ressources. On va voir s'il y a des lags ou pas. Ah, vous voyez, le gros bug qu'il y a eu. Donc, il y a eu un gros bug. Donc là, ça va commencer à bugger à mon avis quand je vais commencer à bouffer les jetons.
Bon, ça va encore, hein. Donc ça a lagué 2 fois, mais ça passe. Je vais aller jusqu'à ce que je perds. Vous voyez, l'écran est assez réactif, même s'il y a un film de protection. Ouais, c'est cool ça. Je suis en train de bouffer tout là. C'est chouette. Honnêtement. Voilà. Bon, c'est plutôt, on va dire, c'est plutôt concluant quoi. Parce que c'est quand même, voilà, ça a un petit peu lagué au départ, mais ça passe. Ça passe encore. Alors on passe à Jetpack Joyride. C'est parti. Il commence à chauffer dur là, le contour métallique. Wow. Je commence. Ah, ouf, ouh là 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 là. Ouf, oh, purée. Vous avez vu le lag qu'il y a eu? C'est quand on commence à jouer, en fait, ça chauffe, et du coup, c'est là que ça commence à laguer. Là, il y a eu un gros lag au début, un gros bug, hein. C'est un peu le problème de ces, on va dire, processeurs entrée de gamme et puis le GPU. Ouais, généralement, voilà, qu'au bout d'un moment, on ressent les limites, hein. Si vous êtes joueur, vous aimez jouer à des gros jeux, voilà, passez votre chemin, quoi, hein. Ça sert à rien, hein. Bam, voilà, il m'a eu direct. Vous voyez, c'est marrant parce que des fois, ça fonctionne parfaitement bien, et des fois, ça lag de la mort, quoi, de la mort, de la mort, quoi. Là, ça marche bien. Voilà, le petit jeton. Au milieu. Voilà. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Et voilà. Ouais, donc, ouais, jeu moyen, quoi. Pour les petits jeux, oui, ça passe encore. Et on va dire les gros jeux gourmands, non, hein, c'est pas un téléphone qui est fait pour les jeux gourmands. Voilà, donc le téléphone il chauffe vachement, hein. Donc vous savez, avec les petits jeux que j'ai joués tout à l'heure, ça chauffe vachement. Donc là, on est en résolution HD, vous voyez, donc l'écran rend plutôt pas mal, on va dire, hein. Donc là, on est en résolution HD. Je suis obligé de couper le son pour ce qui est des droits d'auteur, sinon Google va me couper ma vidéo, bien sûr. Donc voilà. Bon, c'est plutôt convaincant comme rendu, hein, vous voyez, le rendu est assez beau, les couleurs sont belles. Après, je vous dis, hein, vous voyez, je commence à un petit peu jouer. Là, vous voyez ici, là, au niveau du contour et puis l'arrière ici sur la partie haute, c'est quand même assez brûlant, quoi. On va dire, les téléphones chauffent quand même pas si mal que ça, hein. Oui. Donc, la vidéo est quand même plutôt, on va dire, belle. On va dire, donc, c'est plutôt positif. Donc, c'est plutôt convaincant pour moi sur ce volet de la vidéo. Au niveau du son, non, ça grésille pas, ça c'est sûr. Là, je suis à fond, hein. Le son n'est pas très fort, hein. Il est plutôt net. Après, on sent pas vraiment les graves, les basses. C'est plutôt aigu, quoi, on va dire, hein. C'est du... voilà.
Après voilà, ça passe. Pour moi, ça va quoi, parce que voilà, l'essentiel c'est que ça grésille pas, ça fait pas un bruit de casserole. Et là, on y est quoi. Donc pour moi, sur ce volet-là de volume, voilà, ça passe quoi. C'est plutôt acceptable, on va dire. Au niveau du GPS. Donc le GPS c'est pareil, c'est plutôt convaincant. Donc de toute façon tous les derniers médiathèques généralement, à part sur les UMI où ça merde, les premiers UMI hein, bien sûr. Là, le GPS c'est plutôt un bon point. Donc c'est plutôt convaincant aussi. Donc je vous laisse voir le test en live, conditions réelles. D'ailleurs putain ce jour-là il faisait hyper chaud, j'avais le soleil en plein gueule. Mais pour vous, je me suis dit, bon, je vais quand même faire la vidéo. Parce que, voilà, il faut qu'ils sachent et qu'ils voient en fait, le fonctionnement du GPS. Donc, je vous laisse voir. Et c'est plutôt convaincant, au niveau du GPS. Alors, le test du GPS, donc du Lego M8 Pro, on voit que ça fonctionne bien, ça décroche pas. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais Dans 400 mètres, rond-point, prendre la première sortie N137 vers ça fonctionne Nantes. plutôt bien, on va dire. Il n'y a pas de décrochage, il n'y a pas de. Le GPS ne décroche pas, ça fonctionne plutôt pas mal. Dans 300 mètres, rejoindre N137. Continuez sur N137 pendant 4 km. Dans 3 km, prendre la sortie en direction de D537, la Grande Haie, Grand Ch- Au niveau de l'appareil photo. L'appareil photo, bon, on va commencer par la caméra de devant, qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Les réglages. Voilà. Capture vocale. Résolution et qualité. Voilà. Donc la caméra arrière, 13 millions de pixels. Caméra de devant, on est bien d'accord, 8 millions de pixels. Alors, vous voyez l'arnaque. Donc la caméra arrière, full, enfin, on va dire film en HD. Par contre, la 8 millions de pixels de devant, c'est de la simple définition. Donc, expliquez-moi comment ça se fait que 8 millions de pixels, on peut pas filmer en fait en HD quoi. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, ça doit être un 5 interpolé ou même voire moins. Hein. Voilà. Donc au niveau de cet appareil. Voilà, donc ouais, je suis en train de filmer avec le Xiaomi Wistiti. Bon, t'y vas là? Putain, ouais, ça met du temps, mon gars. Hein. Oh la vache. Allez. Ouais, ça a pris les trois. Vous voyez, faut pas zoomer, quoi. Hein. Ça granule. Voilà, après, ça... Voilà, c'est qu'un selfie, hein, mais bon. Faut pas dire des conneries, quoi. Hein. Quand on dit 8 millions de pixels, c'est 8 millions de pixels. Pour moi, c'est pas un 8 millions de pixels. Hein. Donc là, on est sur du 13 et 5. Donc, on va faire une photo avec effet bokeh. Donc, le rôle, en fait, de cette caméra de double caméra, en fait,
Voilà. Normal, portrait, le mode ASLR, donc c'est ça en fait. Donc vous allez zoomer ici sur l'objectif et tout le contour en fait est flou. Et je vous mettrai la photo. Putain, elle a du mal aujourd'hui, hein. Ah, la prise de photo est assez longue. Donc ça c'est mort, vous voyez, parce que j'ai bougé. Hop. Et celle-là c'est encore pire. Ah ouais, putain, c'est inexploitable le truc, quoi. Donc vous voyez, en fait, c'est pour vous dire que ce mode ASLR, il sert quasiment à rien. Il faut vraiment pas bouger, quoi, parce que ouais, c'est flou, hein. Mais c'est flou. C'est vraiment flou, puis donc ouais, le mode ASLR, il sert à rien. Pour moi, il sert à rien. Vous voyez, ça sert à rien. Quelle merde. C'est vraiment une merde, quoi. Donc il vaut mieux, en fait, voilà, mettre en normal, et puis voilà, hein, tout simplement. Voilà. Donc vous voyez, en normal, ça passe, quoi. Largement. Mais le double caméra, c'est purement marketing. C'est vraiment marketing, quoi. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le mode ASLR, en fait, hein. Voilà, le mode ASLR, vous pouvez en fait l'enclencher directement aussi. Hop, hop, voilà. Donc au niveau des options, HDR, panorama, voilà, beauté. Voilà. Moi, je suis pas trop expert en photo, hein. Moi, je mets sur mode normal et puis voilà, hein. Donc pour juger vous-même donc de la qualité de cet appareil photo, je vous ai fait donc plein de photos à l'extérieur. Et puis je vous mettrai aussi celle du cube là, donc anti-stress. En fait, qui stresse vachement, hein. Ils disent que c'est anti-stress, mais ça stresse encore plus, quoi. Vous voyez? Enfin, donc je vous ai mis ces photos-là, d'autres photos. À vous de me dire donc ce que vous en pensez de cet appareil photo qui est la force de vente, on va dire, de ce Ligo M8 Pro, hein, c'est le but. Dites-moi ce que vous en pensez de cet appareil. Voilà. Donc à vous de juger, mettez-moi des commentaires. Et puis moi je vous retrouve du coup pour la dernière partie, qui sera la conclusion, les plus et les moins, et puis la note finale pour ce Ligo. Alors la caméra donc arrière de ce Ligo M8 Pro de 13 millions de pixels. Voilà, au niveau de l'autofocus. Donc là on est dans des conditions optimales bien sûr, hein. Là il fait beau, il fait chaud. On se met au contre-lumière.
Ouais, il a un peu de mal, mais ça va encore. On va essayer de faire ici un autofocus. Voilà. Bah écoutez, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez de cet appareil photo, de ce M8 Pro de chez Lego. Voilà, ben, un chien qui est en train de crotter, c'est pas le mien. Sympa. Comme on peut voir, on peut voir le chien qui nage dans les temps, c'est incroyable. Il tire ça. Alors cette caméra de devant, en fait, elle filme qu'en SD, donc c'est de la simple définition. À mon avis, le rendu, ça ne va pas être terrible. Terrible. Bon, je vais le mettre là comme ça, dans le sens contraire de la lumière, parce que sinon on voit rien, quasiment rien. Le soleil là. J'ai le chien dans. Ouais, il y a un chien qui me suit derrière. Vous voyez là? J'espère qu'il va pas me bouffer les pieds. Donc voilà, faites-le moi savoir pour cette caméra de devant. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent que il me semble qu'elle est de 8 millions de pixels, mais par contre elle filme qu'en SD. Donc je trouve ça bizarre de la part de chez Lego, parce que généralement en 8 millions de pixels. Voilà le chien là qui me suit, vous voyez. Hop. On peut filmer en HD facilement. Voilà. Alors, au niveau donc de la conclusion, mes amis, moi ce que je relevais, on va commencer donc par l'écran, donc qui est un écran de 5,7 pouces HD, mais au vu du prix, qui fait l'affaire, honnêtement. Donc là, il n'y a aucun souci. Ceux qui aiment les grands écrans avec un budget réduit, c'est plutôt une très bonne chose. Je vais parler aussi du prix. C'est un point positif parce que on est sur un prix qui est inférieur à 80 €. Hors taxe, bien sûr, hors frais de port, je vous en passe. Donc, le prix, on est inférieur à 80 pour une finition qui est plus que correcte. C'est-à-dire que la finition, elle est belle. Il y a aucun souci. Le son, on peut dire que ça passe. Le GPS, parfait. Les réseaux 4G, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Maintenant, dans les points négatifs, moi je dirais que déjà la coque silicone pour une coque glossy comme ça, c'est juste inadmissible de nos jours. Et puis en plus, vous voyez les traces de doigts là. Vous voyez les traces de doigts, moi qui est un peu maniaco. Donc bon,
D'ailleurs, je vous conseille d'en commander sur AliExpress ou un autre site, hein, bien sûr, hein, parce que voilà, donc ça serait facilement, on va dire. Euh, les boutons qui sont sur l'écran, c'est un point négatif parce que moi ça me gêne pas plus que ça, mais vous voyez la bande noire qui est ici qui sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Donc pour moi c'est un point négatif. Donc l'absence de la micro, enfin de la lettre de notification, c'est vrai que de nos jours c'est chiant quoi. Moi j'aime bien que quand ça clignote, voilà, je sais que j'ai un message ou une notification YouTube ou des réseaux sociaux. Donc là, il n'y en a pas. J'ai trouvé le smartphone chauffer vachement, pour ceux qui aiment jouer notamment, même des petits jeux, hein. Vous voyez tout à l'heure que j'ai essayé, il chauffe quand même pas mal. Hein. Il chauffe pas mal. La photo, moi j'ai trouvé le mode accélère vraiment minable. C'est vraiment nul à chier de merde. Euh, voilà, voilà, c'est plutôt moyen quoi. Plutôt moyen. La photo c'est vraiment moyen quoi. Le mode accélère, on va dire, qui est l'objectif de ce double appareil, il sert à rien. En fait, il sert à rien. Donc l'avantage du M8 Pro, en fait, c'est le fait qu'il fait 4G, hein, tout simplement par rapport au M8, parce que le M8, il était très bien. Hein. Voilà, il nous vaut des plus et des moins. Maintenant, voilà, sachant que voilà, vous n'avez pas de budget, vous êtes un petit lycéen ou un étudiant, voilà, qui a pas trop de thunes. Maintenant, on est sur un smartphone qui vaut moins de 80 €. Qu'on soit bien d'accord. C'est relatif au prix. Maintenant, moi, le téléphone, voilà, je l'ai pas gardé 3, 4 mois, 6 mois. Je ne sais pas sur du long terme euh, ce que ça donnera. Mais pour moi, oui, moins de 80 €, voilà, tu te ruines pas, t'es pas ruiné, il n'y a pas de, voilà, tu risques pas de te ruiner, quoi. Donc, pour moi, c'est plutôt, oui, vas-y, si t'as pas trop de thunes, tu peux foncer, quoi, sur ce Lego M8 Pro, quoi. Donc, oui, c'est une bonne affaire. Moi, je dirais, même s'il a des points négatifs. Maintenant, voilà, on est sur de l'entrée de gamme. Faut pas s'attendre à du luxe, hein, bien sûr. Hein. Et pour la note, moi, je lui mettrais un 5,5. Bon, allez, 6. Je vais être un peu gentil. 6 sur 10 pour ce Lego. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Je voulais vous demander aussi de me donner votre avis par rapport à ce que le test précédent du Maze Blade, où en fait j'ai fait un test des jeux en plein écran, où vous ne voyez pas, enfin vous ne voyez pas mes mains, bien sûr. Est-ce que vous préférez que je le fasse comme ça, ou que ça soit en plein écran? Donc ça c'est une suggestion aussi. Hein, dites-le moi, hein, ce que vous préférez. Là-dessus, on pourra que s'améliorer ensemble, bien sûr. Donc, likez la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne ici, vous avez le bouton juste en bas. Et puis un pouce bleu si la vidéo vous a plu, hein, bien sûr. Sinon, un pouce en bas si ça vous a pas plu. Voilà les copains, j'espère que tout ça est bon pour vous. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres tests. Et puis des ballages high-tech. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao.